Bonjour à tous, c'est Julien Reynard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous donner mes astuces pour acquérir un immeuble multifamily aux États-Unis en 2023. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc on se retrouve ici devant cet immeuble multifamily qui est un triplex, c'est-à-dire 3 unités sous le toit, qui fait environ 250 m². Donc chaque unité, chaque maison ou appartement ici fait 80 m², se compose de 2 chambres, 2 salles de bain, chaque maison, peut donc accueillir au moins 4 personnes, également une cuisine et un living room. Je laisse me suivre tout de suite pour vous montrer déjà une unité. Alors ici, il faut savoir qu'on peut très bien louer en long terme, tout comme en court terme. Je reviendrai plus tard dans cette vidéo pour vous parler des chiffres et des options que j'ai ici. J'ai acquis ce bien, à l'été 2022. Et effectivement, le grand intérêt que j'ai ici, c'est notamment de faire la location court terme. Vous voyez que tout est meublé, tout est prêt à accueillir les prochains guests. On a eu des guests qui sont partis en même temps, c'est pour ça qu'on en profite pour faire cette vidéo sur les 2 unités qu'on va vous montrer aujourd'hui. J'ai la 3e unité qui est occupée, mais donc là on va avoir des guests de nouveau qui vont arriver, puisqu'ici c'est principalement de la location court terme. Vous voyez qu'ici donc on a une pièce de vie principale qui n'est pas très grande, mais qui a tout ce qu'il faut. Vous avez également une cuisine complètement équipée, et puis vous avez 2 chambres, donc des master suites, c'est-à-dire qui se composent de la salle de bain et également de la chambre. Donc la même chose de l'autre côté ici, dans cette unité. Vous avez donc un toilette avec une douche et puis également ici la chambre avec un lit queen size. Chaque chambre a sa télé. Vous savez que les Américains aiment beaucoup la télé, donc c'est important d'avoir la télé dans toutes les pièces. Ici, on a 3 télés, une dans la pièce principale et une télé dans chacune des chambres. Comme je vous le disais, les 3 unités sont similaires, les 3 appartements. Vraiment composés de la même manière. Je vous laisse d'ailleurs me suivre sur l'extérieur, on va passer sur l'unité d'à côté. Vous allez voir ici que également c'est vraiment un produit qui se destine à la location court terme et aux vacances. Vous avez un petit patio à l'extérieur avec un petit ventilateur pour les saisons chaudes. Vous savez que dans le sud-est de la Floride, puisqu'ici on est à Port Charlotte, vous avez également un screen, notamment pour éviter les moustiques ou les divers insectes qui pourraient venir vous perturber. Puis ici, on a une piscine sur l'arrière de ce bâtiment, donc c'est pour ça que c'est vraiment plébiscité des vacanciers. Le vrai plus qu'on a ici sur ce bâtiment, c'est surtout l'agressivité qu'on peut avoir sur le prix. Ça, c'est un des grands intérêts d'un multifamily, c'est que sur ces 3 unités, je suis probablement un des moins élevés en prix sur le marché. Et donc, je cible une clientèle qui est très large pour la location courte durée. En réalité, ici, on a des périodes de stay, c'est-à-dire la longueur des réservations. Finalement, n'est pas si courte que ça. On a généralement au moins 4 nuits pour les guests en moyenne. Et bien sûr, pour les saisons d'hiver, puisque là, on commence à être dans la saison basse, on est beaucoup plus long que ça. On a eu des guests parfois qui restent jusqu'à 3 mois. Sur une de ces unités, on a eu des guests qui sont restés jusqu'à 6 mois, qui sont arrivés fin novembre et qui sont repartis il y a seulement quelques jours. Donc voilà, vous voyez la 2e unité. Alors, les goûts et les couleurs, ici on a fait un choix de peinture qui est différent, vraiment plus dans le terme tropical de la Floride. L'intérêt pour nous aussi, et ça c'est un petit astuce que je vous donne pour quand vous avez des biens en multifamily, c'est faire des couleurs différentes dans chacun des appartements pour vous permettre d'avoir une maintenance qui soit plus simplifiée. Généralement, ce qu'on demande s'il y a un problème avec le locataire ou le guest qui nous a remonté sur une maintenance quelconque, c'est de nous faire une photo. Et dans ce cas-là, on voit tout de suite l'équipe sait de quelle unité il s'agit beaucoup plus facilement. Donc chacun des 3 appartements ici a une couleur différente. Cette unité-là, plutôt dans les tons d'orange. L'unité d'à côté, vous l'avez vu, plutôt dans les tons de bleu. Et la dernière unité qui est occupée aujourd'hui, dans les tons de vert. Ici, on a refait une cuisine entièrement. Cette cuisine-là est meilleure que l'unité d'à côté, puisque quand j'ai repris cet immeuble, il y avait vraiment besoin de faire une nouvelle cuisine. Donc, vous voyez qu'on met des standards qui sont très similaires à ce qu'on fait en termes de construction aux États-Unis. Comptoir en granit. De la cabinetterie qui est de bonne qualité aussi, donc des meubles. Et puis l'électroménager. Là, on a pu récupérer l'électroménager, mais on a mis un lave-vaisselle qui est tout neuf. Donc voilà, vous avez ici en plus une petite partie laundry avec le sèche-linge, lave-linge. Vous avez qu'ici, vous avez également le chauffe-eau. Alors, c'est peut-être pas très visible, mais en tout cas, vous avez tout ce qu'il faut. C'est comme une petite maison. Il n'y a pas de garage, mais vous avez un grand parking à l'avant, vous allez le voir. Ici, vraiment, les vacanciers adorent
puisque vous avez effectivement de l'espace, mais en même temps pas tellement, donc c'est assez cosy. Mais vous pouvez malgré tout faire dormir 6 personnes là-dedans. Vous avez donc ces 2 chambres comme je vous l'ai montré, je vais vous montrer juste après cette chambre ici qui est similaire à l'autre finalement. Vous avez également ce canapé ici qui est convertible, donc vous pouvez faire dormir jusqu'à 6 personnes, en tout cas des enfants. C'est de la literie secondaire, mais vous avez quand même un canapé ici qui est un canapé full, donc c'est-à-dire une taille standard. Les lits sont quant à eux du queen, comme je vous le disais. Je vous laisse me suivre sur cette chambre-là. Vous allez voir, c'est très similaire. Effectivement, avec du coup le toilette, on retrouve la douche et puis ici, la même literie. Donc là, on a notre femme de ménage qui doit venir préparer cette unité puisqu'on a fait une inspection après que les guests qui sont restés quand même 6 mois. Donc là, on fait une inspection un peu plus poussée puisqu'on n'est pas venu de manière récurrente pendant les 6 mois qu'ils ont loué. Faire une inspection un peu plus poussée hier et donc le cleaning est prévu aujourd'hui plus tard dans la journée pour tout de suite remettre sur le marché. D'ailleurs, c'est toujours sur le marché, simplement, eh bien, ça va commencer, les gens, les prochains guests vont arriver dans quelques jours. Intéressant aussi, vous avez un petit rangement dans cette chambre. On appelle ça un rangement spécifiquement pour le linge. On appelle ça une linen closet. Donc voilà, vraiment tout ce qu'il faut dans cette unité. Évidemment qu'ici, tout est inclus pour les guests. Toutes les charges d'eau, d'électricité, mais également Internet, bien sûr. Et puis comme je vous le disais, alors, il y a un petit peu de bruit ce matin, pas mal de trafic, mais on est quand même dans un endroit assez sympathique puisqu'on est seulement à 15 minutes des 2 plages du Charles County. On est à 10 minutes du pont de Boca Grande avec une des plus belles places de la côte ouest de la Floride. On a ici beaucoup de gens encore qui viennent bien sûr se reposer. Alors ce bâtiment, il faut savoir que malheureusement, il n'a pas été épargné complètement par l'ouragan. On a quand même quelques défauts sur le toit et la toiture va être changée dans les prochains jours, mais ça n'a pas encore été le cas. Malgré tout, il n'y a pas d'infiltration, le toit a été couvert correctement et protégé. Mais effectivement, on a eu cette problématique-là. Malgré tout, le business ici est toujours très bon. On a des guests qui sont toujours en place. La demande locative est également très bonne. Paradoxalement, évidemment, parce qu'il y a des biens qui ont été détruits complètement et donc qui ne sont plus du tout habitables. Et donc finalement, ce qui reste sur le marché est en très forte demande puisque les gens ont besoin de se reloger parfois ou tout simplement, il y a des nouveaux arrivants qui ont besoin de trouver des logements et il n'y a plus le même stock de logements disponible que ce qu'il y avait avant cette tempête qu'on a eue fin septembre 2022. Donc là, on se retrouve dans la pièce principale d'une de ces unités. Vous avez compris, donc c'est un triplex composé donc de 3 unités. On parle d'unités aux États-Unis. On peut appeler ça appartement ou maisonnette, maison. Sous le même toit, vous avez en fait au total 250 mètres carrés environ, c'est-à-dire à peu près 80 mètres carrés par unité. Chaque unité elle-même est composée de 2 chambres, 2 salles de bain. Alors ici, quand j'ai racheté le bâtiment, c'était de la location long terme. J'ai commencé en location long terme. Qui est un modèle qui fonctionnait plutôt pas mal, mais bien évidemment, je voulais générer plus de revenus, plus de rendement. Donc j'ai décidé de passer ces unités en location court terme, notamment en utilisant des plateformes très connues comme Airbnb. Vous savez qu'ici, on a une équipe qui est dédiée pour la location court terme, dont on s'occupe pour nos clients et puis pour mon portefeuille personnel également. Et effectivement, la location court terme est quelque chose de très intéressant et ça marche plutôt très bien pour cette unité parce que vous avez ce que beaucoup de touristes viennent chercher, c'est-à-dire une piscine notamment, être proche des plages, donc on a un emplacement qui est quand même top. Et puis une qualité de bâtiment malgré tout qui est parfaite parce que les gens ne veulent pas forcément beaucoup de place à l'intérieur pour pas avoir trop d'entretien à l'intérieur pendant qu'ils restent, notamment le ménage. Mais à côté de ça, ils veulent avoir toutes les commodités. Et ici, ça fonctionne plutôt bien puisque vous avez une cuisine complète. Vous avez 2 salles de bain et 2 chambres, plus, comme je vous le disais, un canapé convertible dans le salon. Donc au total, vous pouvez dormir à 6 ou vraiment très bien à 4, très confortable. Donc même 2 couples ou alors parents-enfants. Donc effectivement, ça c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand vous avez un multifamily, effectivement, vous avez du coup une notion d'agressivité quand vous proposez à la nuitée ou un loyer qui est beaucoup plus importante. Vous pouvez vraiment bien vous placer et notamment être très abordable pour des gens. Ici, en pleine saison, effectivement, vous avez une unité qui vend jusqu'à 150, 160 dollars et quand vous êtes vraiment sur le creux de la saison, plutôt autour de 85 dollars. Pleine saison ici dans le sud-est de la Floride, vous le savez sans doute si vous me suivez depuis un certain temps, on parle de généralement fin novembre à fin avril et le creux de la saison ici est à partir de début mai jusqu'à fin octobre, sachant que mai, juin et octobre sont plutôt ok, vraiment le creux c'est août-septembre. Malgré tout, donc ici vous avez
un vrai multifamily, petit certes, mais qui a effectivement les attraits du multifamily. Alors l'intérêt d'un multifamily déjà c'est effectivement le fait que c'est beaucoup plus rare sur le marché, ce sont des vrais produits d'investissement, ça a été construit comme un produit d'investissement, donc vraiment orienté pour générer du revenu, donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire avec des coûts plus faibles en termes de maintenance généralement, et puis effectivement avec un coût au pied carré généralement qui doit être plus faible que si vous achetez une maison individuelle, forcément. L'autre chose qui est intéressante sur le multifamily, c'est l'accès au financement bancaire. Il y a des programmes spécifiques qui existent sur le multifamily qui sont dédiés pour les propriétés d'investissement. Et donc, eh bien, effectivement, vous avez des programmes dédiés qui sont généralement favorables même pour les investisseurs étrangers. En tout cas, vous trouvez du financement qui se base notamment sur le revenu que génère le multifamily, donc les baux en cours notamment ou les revenus qui sont générés. Ma recommandation malgré tout aujourd'hui en 2023 sur le multifamily et mon astuce, ça va être plutôt d'aller sur des multifamily, des immeubles dédiés à la location long terme probablement, où vous allez pouvoir sécuriser un revenu intéressant. Il faut savoir que sur le marché aujourd'hui, les acheteurs ont un vrai rapport de force dans le sud-ouest de la Floride, puisque vous avez la possibilité d'acquérir des biens probablement avec un pouvoir de négociation beaucoup mieux que ce qu'il y avait un an auparavant. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Vous savez sans doute également je suis actif dans le nord-est du Mississippi au bord du lac Pickwick et là-bas aussi il y a des projets multifamily en cours que je suis en train de mener. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse également. Et vous avez là-bas un coût d'accès d'un multifamily qui est évidemment beaucoup plus faible qu'en Floride. Ça c'est le gros intérêt avec des potentiels de rendement qui sont probablement supérieurs puisque eh bien, votre coût d'acquisition est plus faible et en proportion le loyer n'est pas aussi faible que ça. Comment acquérir ce bien? Finalement, le process d'acquisition pour un immeuble de ce type est très similaire à une maison. Alors là, en plus, on parle d'un petit multifamily ici, c'est un triplex, donc c'est vraiment très similaire. Le même type de process, c'est-à-dire que vous allez rentrer sur un contrat qui va être accepté par le vendeur. Vous allez avoir tout un tas de termes sur le contrat, notamment des termes suspensifs, comme une inspection, comme un financement sur ce bâtiment. L'inspection est du même type que une maison individuelle. Alors probablement que le coût de l'inspection est un petit peu plus élevé parce qu'il y a plusieurs unités, la toiture est plus grande, vous avez également effectivement plusieurs portes. Donc l'inspecteur technique qui va venir faire les vérifications techniques et vous donner un rapport va mettre un peu plus de temps. La banque, quant à elle, va également demander à un appraiser indépendant, c'est-à-dire quelqu'un qui va venir estimer le bien si vous faites appel à un financement, pour venir estimer la valeur. De la même manière, l'appraiser peut être un petit peu plus haut en termes de coûts. Généralement, on parle de coûts qui sont inférieurs à 1000 $ sur ce type de bâtiment pour l'inspection et pour l'appraisal. Et puis après, naturellement, vous rentrez sur un contrat et vous rentrez sur un closing de la même manière avec une title company. Donc finalement, c'est très similaire à une acquisition de maison individuelle. Pour des multifamily plus gros, donc à partir de 4 unités et plus, aux États-Unis, on parle de multifamily commerciaux. Donc là, vous rentrez dans une autre catégorie avec des programmes de financement un petit peu différents, généralement qui sont plus favorables, mais vraiment orientés investissement. Et puis, vous rentrez dans une catégorie effectivement où là, la propriété en fait est un petit peu à l'image d'un business, de la même manière, valorisée de cette manière-là sur les revenus et les charges. Et du coup, vous parlez avec des banquiers commerciaux qui vont avoir des programmes un petit peu différents. Alors parfois, le même banquier, le même courtier peut avoir les deux casquettes, ça arrive de manière récurrente. Mais donc, vous avez des programmes spécifiques à partir de 4 unités et plus aux États-Unis. On parle là effectivement de commercial building et non plus de résidentiel. C'est un petit terme technique différent. On se retrouve ici devant cette piscine de ce multifamily. Donc vous avez compris ici on est plutôt sur un produit orienté short terme, location court terme, vacances. Donc c'est vraiment ce que les guests vont venir rechercher, c'est ce qu'on va leur proposer ici. Néanmoins ça peut très bien devenir de la location long terme. Alors pour vous parler de chiffres ici, en location long terme ici on est à 2500 $ par mois de location par unité. Donc c'est-à-dire un total de 7500 $. Vous avez ici en charge entre l'acquisition du bâtiment, l'apport qui a été fait sur ce bâtiment est de l'ordre de 25%. Vous avez malgré tout donc, un emprunt avec une mensualité de 3 700 $. Alors ça comprend l'emprunt, l'intérêt bien sûr, le remboursement du capital et également l'intérêt, mais également ça paye l'assurance et ça paye la taxe foncière. Donc tout ça c'est le gros des charges pour 3 700 $ par mois. En location long terme à 2500 $ par mois, vous êtes malgré tout, je suis responsable de payer pour l'eau et l'électricité. Généralement ça s'élève à, pour les 3 unités,
je dirais quelque chose comme 500 $ par mois, d'accord? Donc vous avez ces principales charges-là à enlever et puis bien sûr vous pouvez prévoir un budget de maintenance de l'ordre de 5 à 10% par an de votre revenu brut. Malgré tout, sur ce type de bâtiment, vous allez avoir, moi je vais avoir un retour sur investissement en location long terme de l'ordre de, si je fais un calcul rapide, quelque chose comme 3 000 $ par mois environ net avant impôt. Donc c'est quand même une rentabilité qui est très intéressante. Évidemment, il y a des mois où il y a un peu plus de maintenance et où le rendement va descendre un peu, sachant qu'ici, l'apport qui a été fait eh bien, est de l'ordre de 170 000 $. Donc vous avez en fait un rendement sur ce bâtiment qui est de près de 20% net par mois en location long terme. En location court terme, c'est un petit peu différent. Vous allez prévoir un revenu sur la période forte, c'est-à-dire l'hiver, d'environ 5 000 $ par mois par unité, donc un total de 15 000 $ de revenus bruts sur le bâtiment pendant une période d'environ 6 mois, un petit peu plus courte que ça, peut-être 5 mois, il faut calculer. Et puis l'été, vous allez plutôt être sur un revenu en fait, qui est similaire à la location long terme, c'est-à-dire environ 2 000 à 2 500 $ par mois par unité lorsque vous le faites en location court terme. Néanmoins, vous allez avoir une charge eh bien, sur ce bâtiment qui va être supérieure en termes bien sûr de dépenses. Vous allez devoir payer pour toutes les dépenses, fournir Internet également. Donc je vais déjà donné le montant de l'emprunt, le montant des dépenses électricité, eau. Internet, il faut à peu près prévoir en plus 150 $ par mois pour les 3 unités. Il faut rajouter à ça également eh bien, les charges de consommables, puisqu'on fournit un minimum de, on va dire, le petit kit de départ pour les gens qui restent ici, papier toilette, papier de ménage, mais également éponge, liquide vaisselle, également les pastilles pour le lave-vaisselle et les pastilles pour le lave-linge. Alors c'est vraiment le petit kit de départ, mais ça fait une petite dépense supplémentaire en consommable. On met quelques snacks également, donc ça c'est une dépense supplémentaire sur laquelle il faut compter environ 300 $ par mois en plus maximum. Voilà, donc un petit peu plus de maintenance également. Vous allez avoir un rendement là-dessus si vous faites de la location court terme qui va être encore supérieur probablement à la location long terme. Néanmoins, il est plus dur d'avoir un chiffre stable puisqu'évidemment le taux de vacances locatives peut être plus important, va vraiment dépendre eh bien, de chaque saison. En haute saison, vous êtes sûr d'être proche de 100% quasiment d'occupation, on va dire 90% parce qu'il y a parfois des gens qui partent un jour et d'autres qui arrivent 3 ou 4 jours après, donc ça vous mange quelques jours, quelques nuitées. Mais l'été, effectivement, ça peut être beaucoup plus variable. Donc c'est surtout là-dessus que ça peut avoir un changement sur votre revenu brut et du coup sur votre rendement. Malgré tout, sur de l'investissement, sur du multifamily, vous l'avez compris, que ce soit en location long terme comme en location court terme, vous allez pouvoir vraiment générer des revenus beaucoup plus substantiels. Il faut comprendre également que eh bien, sur des bâtiments plus grands, vous allez avoir des charges structurelles qui vont être plus importantes. Malgré tout, il y a une autre grande notion qu'il faut prendre en compte au-delà du rendement, c'est la notion de prise de valeur du bâtiment. Vous avez compris que la rareté du bien, eh bien, est très importante. Ce qui valorise également ce type de bien, c'est également le montant des revenus qui sont générés, notamment le montant des baux si vous êtes sur la location long terme. Et effectivement, plus vous allez faire croître vos baux, plus la valeur du bâtiment va croître puisque vous avez donné un rendement qui est le rendement moyen que le marché produit. Si aujourd'hui, eh bien, le rendement moyen sur le marché sur lequel je me trouve, c'est 6 ou 7%, vous divisez votre revenu net par 6 ou 7% et vous allez trouver la valeur de vente de votre bâtiment. Et donc, c'est ce qui va clairement valoriser votre investissement. La prise de valeur des biens sur du multifamily est également beaucoup plus stable, beaucoup plus sûre et croît beaucoup plus. Merci beaucoup de m'avoir regardé sur cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur le multifamily, contactez-moi à une seule adresse, contact@investir.us ou directement le lien en description. Eh bien, vous me posez vos questions, vous me faites partager votre projet et je vous donne les premières clés et on voit si eh bien, effectivement on peut travailler ensemble sur un projet futur. Il faut comprendre qu'aux États-Unis, il y a vraiment une demande très importante pour le logement abordable. Il y a plusieurs rapports qui ont été émis dernièrement. Il y a un syndicat qui existe justement pour promouvoir les immeubles multifamily. Donc c'est vraiment une thématique très importante. Et effectivement, le fait qu'il y a vraiment ce manque de logements abordables eh bien, doit vous faire comprendre que le logement multifamily, les immeubles de rapport ici, c'est vraiment, à mon sens, une vraie opportunité pour les années à venir, puisque c'est notamment ce type d'immeuble qui va permettre de produire ces unités abordables pour des gens qui cherchent des locations beaucoup plus abordables que sur de la maison individuelle.
Encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à me contacter. Je serais ravi de pouvoir discuter avec vous, vous partager mon expérience ici. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!